Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'un manga qui se nomme Yakuza Réincarnation. Ce manga est tout d'abord un isekai. Donc, qu'est-ce qu'un isekai? C'est un style de manga ou d'anime où on suit l'histoire d'une personne réincarnée ou invoquée dans un monde alternatif ou même dans le même monde. Ça peut arriver aussi, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Dans celui que je vous présente aujourd'hui, il s'agit d'une réincarnation. On suit les aventures justement de Ryumatsu, donc un Yakuza cinquantenaire, qui régnait à l'ancienne sur son quartier. Il est malheureusement victime d'un complot et se noie. En gros, il a été jeté à la mer par ses collègues. Clairement, quand ils disent il se noie, les Yakuza ils sont un peu plus radicaux. Mais il se réveille dans le corps de Ryu, la délicate princesse de Lumberg. Quelque chose qui est complètement en désaccord total avec lui, parce que lui c'est un Yakuza, et là il va apparaître dans le corps d'une jeune femme qui est une princesse. Totalement en désaccord, et c'est ça qui est assez drôle. C'est à ce moment-là que nous, justement, en tant que lecteurs, l'histoire commence réellement, car Ryu, comme je vous le disais avant, est une princesse, mais une princesse dans un monde magique. Sachant que Ryumatsu, se fiche totalement de cela, car il est redevenu jeune, mais au lieu d'être vigoureux, comme il voulait, il est devenu vigoureuse. Bon, ça peut arriver, hein. Voilà. Vu qu'il sert un corps, comme je vous le disais, dans le corps d'une femme. Sachant qu'il est habitué aux coutumes de Yakuza, vu que c'était un Yakuza de 50 ans, voilà, il était habitué aux coutumes, il était chef d'une bande de Yakuza, et lui, en fait, il va considérer le royaume, donc là, le royaume de la princesse, donc le royaume de Lumberg, comme son propre territoire. Et il va décider de le défendre à la force de ses poings. Donc il va entraîner le corps de Ryu, car à la base, Ryu est une princesse délicate, alors que lui, il veut défendre un territoire avec ses poings. Chose qui va pas du tout ensemble, c'est pour ça qu'il va l'entraîner, et qu'on va voir des choses qui sont assez drôles, et des situations qui sont plutôt bien faites. D'ailleurs, le manga utilise une phrase qui est très très bonne pour inciter les gens à le lire, et je vais vous la répéter du coup. Plongez dans cet univers drôle, sombre et énervé, dont vous ne pourrez plus vous échapper. Je trouve cette phrase très très intéressante et juste magnifique. Dans ce manga en plus, il y a énormément de références que je trouve qui sont très bien utilisées et qui sont très captivantes, principalement des références à des Yakuza, hein. C'est pour ça qu'il s'appelle Yakuza Réincarnation. Et il y a une phrase d'accroche que je trouve du personnage qui est magnifique également. Là, je vous fais 2 citations en très peu de temps, mais je trouve que la citation, elle est magnifique. Qui fait bien Yakuza, du coup, pour le coup, là, clairement. La phrase, c'est « Personne ne s'en prendra à ceux qui sont sous ma protection ». Je trouve cette phrase juste magnifique, qui fait très Yakuza, très chef de bande. C'est clairement... ça donne juste envie de le lire et de se dire « Ah ouais, c'est stylé quand même ». La façon de raconter l'histoire est de manière pragmatique et assez sombre. Et plutôt divertissante dans le sens où quand on commence, vu que c'est assez drôle, mais quand même à certains moments très sérieux et très sombre, ça nous donne envie de lire de plus en plus. Surtout que dans ce style-là, c'est assez rare de voir ça. Je trouve que les dessins sont assez captivants et surtout très très beaux, et qui montrent comment les combats Yakuza, comme à l'époque, sont très très bien dessinés et qui montrent réellement la force des Yakuza. L'histoire est du coup assez détente, parce que c'est principalement de l'humour, et ça nous donne envie de nous plonger dedans, parce que même si c'est de l'humour qui est assez sombre dans l'ensemble, dans le sens c'est pas de l'humour noir, loin de là, c'est vraiment l'histoire est assez sombre, parce qu'on va voir principalement du sang, des combats, des choses comme ça, et c'est ça qui est assez intéressant. C'est donc pour ça que je vous le recommande. Et au moment où je publie la vidéo, il y a 8 tomes de disponibles en France et 10 au Japon. Pour le moment, il n'y a pas d'animé tiré de cette histoire, et je sais pas s'il y en aura un jour, je peux pas vous le garantir, je n'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'est pas loin de rattraper les Japonais, donc je vous le conseille essayer d'être à jour le plus rapidement possible pour être au même niveau que les Japonais, et ne pas vous faire spoiler par des TikTok japonais, ou des phrases, ou des forums, où les gens traduisent le japonais. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien,
C'était Benjamin de Vkorm Gemma. Ciao.